tous été profondément marqués par la pandémie de coronavirus Covid-19 qui a atteint des millions de gens dans le monde et fait aussi un nombre incalculable de morts. Ce genre d'épidémie n'est pas nouveau dans l'histoire de l'humanité. En particulier, au Moyen Âge, il y a eu des vagues d'épidémies meurtrières comme la peste bubonique qui, simplement, pour donner un exemple, a tué entre 30 et 50% de la population européenne en seulement 5 ans, entre 1347 et 1352. À l'époque, les gens étaient totalement démunis devant ces maladies. Ils n'avaient aucun médicament ou vaccin. Ils ignoraient souvent le mode de propagation. Ils vivaient dans la peur. Ils n'avaient en fait qu'une espérance, avoir recours à Dieu et à ses saints. Parmi eux, Saint Roch de Montpellier s'est fait une grande réputation. Il a été extrêmement populaire car son intercession pour guérir les malades de la peste était reconnue de tous. Et nous fêtons Saint Roch aujourd'hui. Roch est né à Montpellier entre 1348 et 1350, donc en plein milieu de la terrible épidémie de peste qui a ravagé l'Europe. C'est aussi l'époque de la guerre de Cent Ans, avec ses exactions et les famines qui en sont la conséquence. Roch est le fils de Jean Roch de la Croix, un des dignitaires de la ville de Montpellier. Avec son épouse Libéria, originaire d'Italie, ils ont beaucoup prié pour avoir un enfant. La naissance de Roch est le fruit de leur prière, et miracle, il y a sur la poitrine du bébé une tache de naissance, une croix rouge qui émerveille la famille. Il est baptisé dans le sanctuaire de Sainte-Marie d'Étable. Il fait ses études, très probablement chez les dominicains, et apprend des rudiments de médecine. Très jeune, Roch est confronté à l'épidémie de peste qui frappe Montpellier. Entre 1358 et 1361, on compte 500 morts par mois à Montpellier. À 17 ans, Roch a perdu ses parents. Il se retrouve à la tête de la fortune familiale. Il renonce à succéder à son père dans ses responsabilités de gouvernance de la ville, il donne tous ses biens aux pauvres et il entre dans le tiers-ordre franciscain et décide de devenir pèlerin. Il part pour Rome. Comme pèlerin, il emprunte la fameuse voie Francigena, francigène, qui traverse le nord de l'Italie vers Rome. Ce chemin, qu'on peut traduire la voie qui vient de France, relie Cantorbéry en Angleterre à Rome, en passant par la France et la Suisse. Roch arrive en juillet 1367 dans la ville d'Acquapendente, au nord de Rome. La peste sévit dans cette ville et Roch décide d'y rester pour soigner les malades avec les moyens du bord, c'est-à-dire les rudiments de médecine qu'il a appris et beaucoup de prières, de charité et d'oubli de lui-même. Rapidement, il obtient de nombreuses guérisons. C'est là que Roch prend conscience de sa mission d'aider les malades de la peste. Après 3 mois, il se remet en route vers Rome. Mais apprenant que la peste se développe à Cesena, il décide de s'y rendre, même si cela lui impose de retourner en arrière. Là aussi, il guérit de nombreux malades miraculeusement. Finalement, il arrive à Rome au début de 1368. On pense qu'il continue à soigner des malades, probablement à l'hôpital Santo Spirito, Saint-Esprit, fondé par son compatriote Guy de Montpellier. Sa réputation de thaumaturge l'a précédé. Peut-être un cardinal a-t-il été guéri par la prière de Roch, ou bien a-t-il assisté à des guérisons. Toujours est-il qu'on obtient pour Roch une entrevue avec le pape de l'époque, le bienheureux Urbain V. Lorsque Roch paraît devant lui, le pape s'écrie « Toi, il me semble que tu viens du paradis » et il lui accorde une indulgence plénière. Roch reste à Rome jusqu'en 1370, puis prend le chemin du retour. Mais on le retrouve à nouveau en Italie en 1371. Cette fois, il est à Plaisance, où il assiste toujours les pestiférés. À force d'être en contact étroit avec des malades, il contracte lui-même la peste. Alors Roch s'isole dans un bois à l'extérieur de la ville. Il pense qu'il va mourir. Et là, un chien vient lui apporter un morceau de pain tous les jours. La maladie et le chien expliquent pourquoi on représente toujours Saint Roch avec son chien et montrant ses blessures sur la jambe. On s'est posé la question de la provenance de ce chien. Il s'agit probablement du chien du noble Gotthard Palastrelli, qui va devenir le disciple de Roch et qui sera son premier biographe. Contre toute attente, Roch guérit de la peste
et retourne à Plaisance pour continuer à soigner inlassablement les pestiférés. Il remonte ensuite dans le nord de l'Italie. Là, la guerre sévit entre le duc de Milan, Barnabé Visconti, et une ligue, montée par le pape Urbain V et conduite par Amédée IV de Savoie. Cette guerre dure 4 ans, entre 1371 et 1375. Arrivé dans la zone du conflit, Roch est arrêté à Broni par les troupes de Visconti car on le suspecte d'être un espion. Il est transféré dans la ville de Voghera. À ceux qui l'interrogent, Roch se présente comme un simple pèlerin. Il refuse de donner son identité. Il respecte le vœu d'anonymat que font tous les pèlerins. Pourtant, il est devenu célèbre, il a une réputation de sainteté, et avec sa tache de naissance en forme de croix, il pourrait facilement prouver son identité. Il demande simplement à pouvoir continuer sa route. Cela lui est refusé, et il est mis en prison à Voghera. Il y reste jusqu'à sa mort. On raconte qu'il n'a révélé sa véritable identité que la veille de sa mort au prêtre venu le visiter. Il meurt le 16 août 1379. Il a environ 30 ans. Saint Roch a été canonisé par le pape Urbain VIII en 1629. Il a reçu le titre de confesseur de la foi, attribué aux personnes qui ont proclamé la foi chrétienne au péril de leur vie. La vie de Saint Roch illustre une fois de plus que le chemin qui conduit au ciel est la charité, l'amour inconditionnel pour les pauvres, les désespérés, les malades. Demandons à Saint Roch la grâce d'une charité renouvelée. La peste a disparu du monde d'aujourd'hui, mais il y a encore beaucoup d'autres épreuves que vivent nos contemporains et que nous pourrions alléger à l'exemple de Saint Roch.